Ne vomis pas, s'il te plaît. Si tu as l'habitude de te punir parce que tu as mangé un beignet de trop, parce que tu as pris une glace qu'il ne fallait pas, parce que tu as mangé des biscottes alors que tu es dans un rééquilibrage alimentaire et un régime, tu voudrais perdre du poids, écoute attentivement ce que je vais te dire. Hein. Le corps humain, ton corps ne comprend pas ces moments, ces accès de honte, ces accès de punition. Il ne comprend pas pourquoi tu vas jeûner parce que tu as mangé quelque chose. Il comprend plutôt l'écoute, l'équilibre, la régularité, pardon, les quantités, la qualité et l'intégrité. Est-ce que tu intègres avec toi-même? Est-ce que l'acte que tu es en train de poser est compatible avec les actions que tu vas mener? Donc, par exemple, si tu avais faim ou alors tu as ressenti une émotion qui t'a conduit à manger, ça, ton corps, il est correct avec. Mais maintenant, le fait de te punir d'avoir ressenti cette émotion, il ne comprend pas ce que tu es en train de faire et ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Toi, tu te dis que tu vas te punir pour que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, donc c'est une habitude qui ne te sert absolument à rien. Tu es conditionné par les tic-tac de la société qui te font croire qu'il faut avoir une certaine corpulence et toi-même tu te sens peut-être, tu as un mal-être en toi-même par rapport au poids que tu as été, etc. C'est compréhensible, mais tu t'y prends de la mauvaise manière. C'est pas la bonne manière. Quand tu achètes un beignet et que tu as envie de le manger ou alors il est à ta portée, parce que par exemple les enfants sont en train d'en manger près de toi, tu as le droit, si tu en as envie, de prendre un beignet, de prendre deux beignets. Et même si tu vas au-delà, ne dramatise pas par rapport à ça. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire ensuite. C'est ce que tu dois faire ensuite. Dans ce genre de cas, ce que je te recommande de faire, c'est si jamais tu constates que tu as fait un écart alimentaire, le soir ou alors les heures qui suivent, fais-toi une tisane chaude, tu bois tranquillement sans te culpabiliser. Tu bois tranquillement ta tisane ou alors tu fais une petite marche au lieu d'aller faire ce footing d'une heure que tu crois que par miracle cela va dépenser les calories que tu as mangées. Non, tu te fais une petite marche par plaisir pour aérer ton esprit, pour faciliter la digestion dans le calme. Hein. Et le lendemain matin, tu poursuis avec ton rééquilibrage alimentaire ou alors ton régime dans le calme. Ce qui t'a été prescrit, tu le fais. Tu n'essayes pas de vouloir faire les calculs que tu ne maîtrises pas. Ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Tu évites de faire tous ces schémas-là dans ton esprit. Laisse cela à moi, la nutritionniste, ou alors à la personne qui te suit de recalculer ce qu'il y a lieu de faire. Mais en aucun cas, tu ne dois te retrouver dans la position de la personne qui te prescrit ce que tu dois faire et celle qui doit appliquer ce qu'il y a à faire. Non, laisse-nous la charge de recalculer et vis paisiblement ton rééquilibrage alimentaire ou alors ton régime. Je répète encore, pour que tu comprennes bien, ça ne sert absolument à rien que tu te fasses vomir, que tu t'imposes un jeûne forcé de 18 heures à 24 heures. Tu vas te retrouver dans une boucle infernale de troubles alimentaires qui a trait à tes émotions que tu n'arrives pas à bien gérer. Et aussi, je voudrais préciser quelque chose. Il va falloir que tu essayes de mettre un peu l'œil sur un fait. Et est-ce que tu es capable de dire non à un aliment? Surtout ton préféré. Si à cette question, tu n'es pas capable de résister à un aliment qui te séduit, qui est sucré, etc., là, c'est un autre chapitre que je vais aborder dans une autre vidéo, un de ces quatre qui a trait à la dépendance. Il n'y a pas que la dépendance affective, il n'y a pas que la toxicité entre les partenaires et machin. Il y a également la dépendance en ce qui concerne certains aliments qui est très 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 négligé ou alors minimisé par beaucoup d'Africains. Donc j'espère que cette vidéo pourra t'aider à arrêter cette habitude. Elle n'est pas bonne et elle ne te mènera nulle part.